Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une collaboration récente qui est super intéressante. C'est la collaboration entre Travis Scott et McDonald's. Donc au premier abord, quand j'ai entendu parler de cette collaboration, ça m'a un peu surprise parce que je trouve que l'image de Travis Scott et l'image de McDonald's sont totalement différentes et je comprenais pas forcément l'objectif de cette collaboration. Et au final, plus je faisais mes recherches, plus je trouvais que ça faisait pas mal sens. En quoi consiste cette collaboration exactement ? Premièrement, il s'agit du côté de McDonald's de la création d'un menu spécial Travis Scott. What's up, world? Yeah, you. I'm Travis Scott. This is my McDonald's order. Qui est apparemment composé de tous les éléments favoris de Travis Scott chez McDonald's, c'est-à-dire tout ce qu'il préférait manger chez McDonald's quand il était petit et quand il vivait à Houston. Oh yeah, and my Sprite. Same order since back in Houston, and you could try too. Et du côté de Travis Scott, il a lancé une merch en édition limitée, c'est-à-dire des vêtements, plein de choses en édition limitée, avec les logos et avec les éléments de McDonald's dessus. D'après moi, cette collaboration a surtout pour but de profiter à McDonald's plutôt qu'à Travis Scott. D'ailleurs, on peut le voir parce que c'est McDonald's qui a payé Travis Scott une somme inconnue, mais du coup, si McDonald's a payé Travis Scott, ça veut dire qu'il l'emploie dans le but de leur profiter à eux. D'après moi, l'objectif principal de cette collaboration serait d'améliorer l'image de McDonald's parce que du coup, je pense pas forcément que Travis Scott bénéficierait de l'image qu'a McDonald's, c'est plutôt le contraire. McDonald's va bénéficier de l'image de Travis Scott. Et également, j'ai creusé un petit peu et j'ai vu que apparemment McDonald's a un problème en ce moment, c'est-à-dire que il manque de public, le public jeune est plus réticent à aller consommer chez McDonald's. Donc cette collaboration permettrait un petit peu de booster les ventes auprès du plus jeune public pour McDonald's. Cette collaboration permettrait donc à la marque de bénéficier du public de Travis Scott pour améliorer son image, changer un petit peu sa réputation et un petit peu plus toucher ce public cible-là, c'est-à-dire les plus jeunes qu'ils ont du mal à toucher maintenant. Donc on peut se demander quel type d'image en fait Travis Scott a dont voudrait bénéficier McDonald's à travers cette collaboration. Travis Scott bénéficie aujourd'hui d'un public on va dire mainstream, c'est-à-dire que le public qu'il a est composé de personnes qui viennent de différents horizons, qui ont différents statuts sociaux, qui ont différents sexes et également différents types d'âge. Et donc ça permettrait à McDonald's de toucher un grand public. Ce qui fait la particularité de Travis Scott comparé à d'autres artistes hip-hop, c'est que Travis Scott est reconnu pour avoir un public assez jeune, situé entre 19 et 24 ans. Ce qui fait justement cette collaboration avec McDonald's qui veut toucher un public beaucoup plus jeune, qui est le futur, qui seront les futurs consommateurs de McDonald's. S'ils arrivent à toucher les jeunes et à les convaincre de venir un peu plus à McDonald's, leurs futures générations également viendront. Les enfants qui feront viendront à McDonald's et c'est comme ça, d'où l'intérêt de toucher une cible jeune pour une marque. En plus de son public assez jeune, Travis Scott bénéficie d'une image de marque, parce que oui, les artistes également peuvent être des marques. Il bénéficie d'une image de marque assez forte et assez marquée. On peut le voir notamment par son style musical où on reconnaît ses adlibs, on reconnaît vraiment son style musical en particulier. On reconnaît également visuellement son style vestimentaire ou également juste sa tête, vraiment sa coiffure. Vraiment, il représente une identité visuelle très forte et très marquée dont les jeunes, justement, auquel son jeune public voudrait ressembler. Donc cette image un peu cool et assez stylée et assez iconique qu'il a, sa jeune audience voudrait l'imiter, voudrait le ressembler et vraiment à fond derrière lui. Et je pense que c'est de ça que voudrait profiter McDonald's, s'associer à quelqu'un de cool et d'intéressant pour les jeunes pour justement rajeunir et améliorer l'image de leur marque. Je trouve que cette collaboration faite par les équipes de McDonald's est super bien pensée parce que justement en fait il y a cette cohésion entre l'image de Travis Scott et McDonald's. En fait ils n'ont pas essayé juste que Travis Scott soit là et nous vende un burger avec sa photo en mode acheter McDonald's, mais ils ont vraiment fait que l'image et la réputation et l'histoire de Travis Scott matchent avec la marque McDonald's. Notamment on peut le voir au niveau du storytelling. Le storytelling c'est le fait de raconter une histoire. Ils utilisent vraiment ça, ils nous racontent vraiment l'histoire, le lien qu'a McDonald's et Travis Scott. Le lien plutôt que Travis Scott avec McDonald's dans le fait que
Il vivait à Houston dans son enfance et il avait pour habitude de consommer tel menu et c'est ça qu'ils ont rassemblé pour réaliser le menu Travis Scott. Et je trouve ça super intéressant parce que pour les fans, ils vont avoir envie de goûter ce qu'aimait leur artiste dans le passé. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant pour les fans de consommer ça que juste de voir leur artiste avec un burger ou je ne sais quoi. Ensuite, ce qui est super intéressant et super bien réalisé dans cette collaboration, c'est qu'ils ont vraiment utilisé le style visuel, le style dans la façon de parler de Travis Scott pour réaliser la collaboration. On peut le voir au niveau des textes, ils ont utilisé tous les ad-libs et la façon de parler de Travis Scott dans le texte pour expliquer la collaboration. Et également, les visuels sont hyper bien réalisés, comme on a des espèces de mini représentations de Travis Scott en mode un peu... vous savez, genre limite une poupée de Travis Scott, comme il l'utilise souvent dans ses clips ou dans ses visuels de musique. Ils ont repris ça pour mettre ça en collaboration avec le menu qu'ils ont créé. Je trouve ça super bien fait. Ensuite, cette collaboration est super bien faite tout simplement parce qu'ils ont vraiment trouvé la bonne personne pour régler leurs problèmes de devoir rajeunir leur public et également de trouver la bonne personne qui est assez mainstream, qui touche pas mal de personnes et qui est en même temps assez cool et assez bien vue en ce moment pour justement s'associer avec. Voilà, cette courte vidéo était là juste pour vous parler rapidement de cette collaboration que je trouve hyper cool et hyper bien pensée. Et qu'au final, quand on voit que, enfin, on dit souvent, enfin, on a ce côté-là marketing où tout ce qui est commercial est vraiment un peu genre mal fait et vraiment en mode où on voit les influenceuses qui partagent des produits qu'elles n'ont même pas testés. Et ce côté-là, c'est un peu triste. Alors que là, on a une idée de collaboration, on a un exemple de collaboration qui est super bien pensé, super bien faite. Et au final, qu'on voit que ça n'a pas été choisi au hasard et qu'il y a vraiment un lien entre la personne qui collabore et la marque avec laquelle il va collaborer. Et je trouve ça super intéressant. Et je trouve vraiment que les équipes de McDonald's ont fait un bon travail et, avec cette collaboration. On ne sait pas exactement combien de ventes en plus ils ont eu, l'impact qu'a eu cette collaboration pour l'instant. Bon, en même temps, elle a débuté il n'y a pas longtemps. Et en plus, je pense que c'est des secrets c'est des chiffres qui resteront internes à McDonald's. Mais dans l'ensemble, je trouve vraiment que cette collaboration est super intéressante et super intelligente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker et à commenter pour soutenir cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et cette fois-ci, ce sera plutôt des vidéos sur des marques de cosmétiques, comme ce que j'étais censée faire de base. Voilà. On se retrouve très bientôt. Passez une bonne journée. Bye!